de la prédication, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais que nous puissions tous nous tenir debout pour recevoir l'orateur du jour, l'homme que j'ai nommé Papa Daddy Mystica, second du nom, le révérend prophète Isaiah Doski, que nous recevons ce matin avec nos acclamations. Acclame bien le Seigneur. Pendant que tu acclames le Seigneur, l'onction de notre Père te localise, commence à provoquer quelque chose dans ta vie. Pendant que tu acclames bien le Seigneur, quelque chose se passe dans ta vie. Pendant que tu acclames le Seigneur, quelque chose d'extraordinaire se passe dans ta vie. Acclame, 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 acclame Jésus. Alléluia. Acclame bien Jésus, s'il te plaît. Alléluia. On va ensemble chanter ce cantique-là. Mon Dieu agit. Agis. Tu es puissant en moi, tu es vivant, mon Dieu agis, tu es puissant en moi, tu es vivant, mon Dieu agis. Tu es puissant en moi, mon Dieu agis. Tu es puissant en moi, tu es vivant. Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux, nombreux, nombreux. Agis, tu es puissant. Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux, nombreux, nombreux. Agis, tu es puissant, mon Dieu. Agis, agis, tu es puissant en moi, yeah. Tu es vivant. Mon Dieu, Les paradabashata. agis Ikapatarada de debosinda. en moi, Les maya katarada le epraozindolos. Machitarios Seigneur kinabasati. Dieu, tu les vois, ils sont nombreux, nombreux, nombreux. Agis, tu es puissant. Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux, nombreux, nombreux contre moi. Agis, tu es puissant. Mon Dieu, Prie un instant. oh, tu es puissant Prie un en instant. moi. Et tu es puissant, mon Dieu. Agis, agis, tu es puissant en moi. En moi, Et tu es vivant. Élève la voix un instant. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Élève la voix un instant. Parle à Dieu. Dis au Saint-Esprit de venir prendre contrôle. Parle un instant. Parle, parle. Prie un instant. Prie un instant, s'il te plaît. Alléluia. Ma sandilihos capra darianda basata rabaski. Lo shindili hitilo sotoris katarabasa.
Mazindolo kaparada basendele kaparios. Ilidolo bushandele hatarias. Baradale barozo sendele hoskin the brass, skin about in the road, the red and loud, the sin of mighty. Hallelujah. Donne une acclamation à Jésus maintenant. Donne une acclamation à Jésus. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Il faut t'asseoir maintenant royalement. Je vous salue encore au nom de Jésus. C'est une immense joie pour moi de me retrouver sur ce pupitre. Je rends grâce à l'Éternel pour ce qu'il permet. Alléluia. Je voudrais, avant tout propos, saluer notre Père spirituel qui est en ce moment en déplacement. Tous ceux qui sont en Europe, France, Angleterre, Italie, Belgique, Suisse, etc., etc., sachez que notre Père spirituel, le révérend Père Dolski Joresuro, est en ce moment à Paris pour l'implantation de l'église MRI de France, mais aussi pour d'autres rencontres prophétiques. Et donc, vous qui êtes là-bas, qui nous suivez depuis la France, sachez que notre Père est là-bas en ce moment et vous pouvez prendre les numéros et ensuite aller vers lui pour ceux qui désirent le rencontrer. Amen. L'église MRI de France est née en ce moment. Et pour tous ceux qui nous suivent depuis là-bas, vous pouvez aussi vous diriger vers l'église de France pour faire culte. Amen. Je voudrais aussi saluer notre mère spirituelle. On acclame le Seigneur pour sa vie. Saluer également la vie de mon frère, le révérend prophète l'ange Emmanuel. De la prophétesse Eska, on acclame le Seigneur. Et on acclame toujours le Seigneur pour la vie du révérend prophète le surnaturel. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur spécialement pour mon épouse. Alléluia. Maman Eva. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons parler de la part du Seigneur. On va parler pendant quelques minutes. Après, on va prier si Dieu le permet. Alléluia. Alléluia. On dirait que tu es fâché. Est-ce que tu es fâché? D'accord. On va parler un peu et puis après, on va prier si Dieu le permet. Nous sommes dans le mois de connexion, alléluia, que j'appelle aussi le mois des alliés, le mois des belles rencontres de vie, des rencontres de destinée, alléluia. Vous savez, il y a des personnes, lorsque vous les rencontrez, quelque chose se passe. Amen. Il y a des personnes, lorsque vous les rencontrez, lorsque vous les rencontrez, il y a quelque chose qui se passe. La Bible nous dit que Saül est parti à la recherche des ânesses de son père et sur son chemin, il a rencontré Samuel le prophète. Il était allé pour quelques ânesses qui étaient perdues
mais il a retrouvé tout un troupeau. Alléluia. Il y a des onctions, lorsque vous les rencontrez, ces onctions vous propulsent de l'avant, vous emmènent dans les hauteurs, vous permettent d'entrer dans des sphères qui vous étaient hier interdites. Alléluia. Dans votre vie, dans notre marche avec Dieu, dans notre marche sur cette terre, il est important pour nous de rencontrer des personnes de destinée. Dis avec moi. Il est important pour moi de rencontrer des personnes de destinée. Je voudrais que tu pries un instant et dis, Seigneur, mets sur mon chemin les personnes de ma destinée. Des personnes que toi, Dieu, tu as prévues. La paradebo supra. Parce qu'il y a des personnes, tant que vous ne les rencontrez pas, votre vie ne peut jamais shifter. Il y a des personnes, tant que vous ne les rencontrez pas, votre vie ne peut jamais aller de l'avant. Dieu permet certaines connexions pour vous permettre d'aller de l'avant. Dieu permet certaines connexions pour vous donner d'entrer dans certaines richesses, dans certaines bénédictions. La bénédiction vient de l'Éternel, c'est clair. Mais en même temps, Dieu passe par des personnes pour nous apporter ces bénédictions-là. L'odobras kirabasanti rebos. Iparadabos sikarabayante bros kindabahash dalias. Merci Seigneur. Parce que tu mets sur mon chemin des personnes de destinée. Merci Seigneur. Parce que tu mets sur mon chemin des personnes de ma destinée. Seigneur, envoie avec moi ces personnes-là. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais parler, comme je l'ai dit en quelques minutes. Le pasteur Amian va lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 23. Oui, lis rapidement. Comme il l'amenait, il prit. Pasteur Amian, s'il te plaît, je peux lire dans le micro? Excusez. Comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voici l'histoire d'un personnage appelé Simon de Cyrène. Amen. Simon de Cyrène. Dis avec moi Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, et lorsqu'on parle des évangiles, Matthieu a parlé, Marc a parlé, Luc, Jean, on a beaucoup parlé de certains personnages, tels que Pierre, tels que Jean, tels que Jacques, alléluia, mais jamais ce nom-là, Simon de Cyrène, avait été mentionné quelque part. La Bible dit que lorsque Jésus voulait commencer son ministère, il est allé prier le Seigneur toute une nuit. Il a prié Dieu. Et après avoir fini de prier le Seigneur, la Bible dit que Jésus a commencé à choisir ses disciples, ses 12 disciples. Vous savez, dans la vie, il vous sera difficile d'accomplir une tâche si vous n'avez pas de personnes autour de vous pour vous aider à accomplir la tâche. La Bible déclare que lorsque Moïse a été choisi pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte et les amener dans la terre promise, Moïse s'est fait accompagner au préalable de son frère Aaron, qui était comme son porte-parole auprès de Pharaon. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que lorsque le peuple est sorti avec Moïse, le beau-père de Moïse, Jéthro, va venir vers Moïse et va dire à Moïse, écoute Moïse, le travail que tu fais là est un travail important. La mission que tu as
est une mission lourde. Mais tu ne réussiras jamais à l'accomplir si tu ne te fais pas accompagner de certaines personnes. Il faut organiser les choses de sorte qu'il y ait des chefs au milieu des 1000, des chefs au milieu des centaines, des chefs au milieu des cinquantaines, de sorte que ta charge soit un peu allégée. Gloire à Dieu. Lorsque Dieu vous donne une tâche à faire, à accomplir, il vous donne toujours des hommes, il vous donne des personnes pour vous aider dans l'accomplissement de cette tâche. Tous les grands hommes de Dieu que vous pouvez voir sur cette terre sont ou ont un grand nom parce qu'il existe derrière eux des hommes et des femmes de prière. Il existe derrière eux des hommes et des femmes qui financent le ministère. Lorsque vous entendez parler, par exemple, du prophète Kakou Sévérin dans le passé, c'est parce qu'il y avait des hommes et des femmes dans le secret. Lorsque vous entendez parler du révérend père Doski Jaurès Yoro, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes à ses côtés. Ce sont ses alliés, ce sont ses connexions. Vous ne pourrez jamais et vous ne réussirez jamais à construire, à bâtir un empire si vous êtes seul. Une onction peut être forte sur votre vie, mais cette onction, si elle n'est pas accompagnée d'hommes et de femmes, elle ne pourra jamais réussir à atteindre le but pour lequel elle est tombée sur votre vie. Alléluia. Voilà pourquoi la connexion est importante. Voilà pourquoi les alliés sont importants. La Bible dit que Jésus va commencer à choisir ses disciples. Il va choisir Jean, il va choisir Jacques, il va choisir Barthélemy, André, etc., etc. Ces personnes seront la preuve de l'apostolat et du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Ces personnes vont marcher avec lui. La Bible déclare qu'à un moment bien donné même, il va souffler sur eux son esprit. Et il va leur dire, allez dans les villes, allez dans les villages, allez et guérissez les malades. Priez pour eux, délivrez des personnes qui sont possédées. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que ces personnes vont aller accomplir cela. Il y a des milliers de personnes qui ont suivi Jésus dans son chemin, dans son ministère, qui ont bénéficié des miracles, qui ont bénéficié du pain et du poisson qui a été multiplié. Il y a eu plein de personnes qui ont bénéficié du miracle, même de résurrection. Alléluia. Amen. Lazare a bénéficié de cela. Talita a bénéficié de cela. Des gens ont été guéris, des paralytiques ont été guéris, des aveugles ont vu. Tout cela ont été dans le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Bible dit, la Bible enseigne que lorsque Jésus sera pris et qu'il sera emmené vers le poteau de la croix, la Bible enseigne que c'est un certain Simon de Cyrène. Lui, il revenait des champs. Dis avec moi, un Simon de Cyrène. Il revenait des champs. Il n'avait rien à voir auparavant avec cette affaire de Jésus. Aucunement son nom était mentionné quelque part. Aucunement son nom avait été écrit. Jamais Simon de Cyrène n'a bénéficié du pain qui a été multiplié par Jésus. Jamais Simon de Cyrène n'a bénéficié du poisson qui a été multiplié. Jésus n'a jamais guéri Simon de Cyrène. Jésus n'a jamais ressuscité Simon de Cyrène. Mais à un moment bien donné de la vie de Jésus-Christ de Nazareth, il avait besoin d'un allié extérieur. La Bible dit que la charge qu'on portait à Jésus était une charge très lourde. Mais en ce moment-là, ses alliés proches avaient disparu. Alléluia, parce qu'eux aussi menaçaient. Alors il fallait des alliés extérieurs. Il y a un moment de votre vie où Dieu suscite des personnes cachées, en réalité qui vous ont toujours soutenu, qui vous ont toujours suivi depuis l'ombre, qui ont été toujours des alliés, mais qui n'ont jamais été vus à la lumière comme les autres. Mais ce sont des alliés. Il y a des sortes d'alliés comme ça que Dieu envoie dans votre vie, dans votre ministère. Des personnes qui sont parfois même pas chrétiens, même pas chrétiennes, qui vous soutiennent, qui vous apportent des offrandes, qui vous apportent des dîmes, qui vous apportent des choses qui participent à la réalisation de votre destinée. Jésus avait besoin de quelqu'un pour porter sa croix. Dans ce moment-là que son allié apparaît, Simon de Cyrène. Alléluia. Dans votre ministère, dans votre vie, vous devez comprendre qu'il y a des personnes qui sont des Simons de Cyrène pour vous. Vous ne les verrez jamais dans votre église.
Vous ne les verrez jamais dans votre administration, mais ils sont là tapis dans l'ombre. Ce sont des faiseurs de rois, ce sont des alliés importants. Alléluia. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne des alliés. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne des Simons, des sirènes, des alliés tapis dans l'ombre. Écoutez-moi, chrétiens. Vous devez comprendre que les connexions que Dieu vous donne ne sont pas forcément chrétiennes. Lorsque vous voulez percer des sphères, lorsque vous voulez percer des mystères, lorsque vous voulez percer des portes, entrer dans certaines portes, il est important que vous ayez des alliés au milieu de ce système-là. Je vous explique. Il y a des administrations, vous en tant que chrétien, vous ne pourrez jamais réussir à entrer. Parce que ce sont des administrations qui sont gérées par des gens de la franc-maçonnerie. Alléluia. Pour percer cela, il est important pour vous d'avoir des alliés infiltrés. Qui a dit Amen? J'entends certains chrétiens dire que non, je ne peux pas collaborer avec une telle personne parce qu'elle est maçonnique. Je ne peux pas collaborer avec un tel homme parce qu'il pratique la franc-maçonnerie, parce qu'il pratique la rose-croix. Et donc lui et moi, on est incompatibles. Alléluia. La Bible dit d'ailleurs que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire toute la pièce. Alléluia. Tant que vous ne comprendrez pas qu'il vous faut des alliés dans un certain système, il vous sera difficile de gagner ce système-là. Il y a des propositions qui viennent à vous, qui semblent être indécentes, mais qu'en réalité, ce sont des propositions qui viennent de Dieu, qui vous permettent juste d'entrer dans le système et à partir du système, détruire tout le réseau et implanter le règne de Dieu. Vous voulez devenir très puissant de façon politique, vous avez besoin d'alliés dans les finances. Vous avez besoin d'alliés dans le corps militaire. Vous avez besoin des hommes et des femmes. Les services de renseignement sont très puissants dans ce monde parce qu'ils ont des hommes infiltrés dans tous les systèmes. Alléluia. Alléluia. Le jour où nous, chrétiens, nous comprendrons qu'il est important pour nous d'avoir des alliés dans toutes les sphères, alors l'Église va commencer à régner. L'Église va commencer à influencer positivement. L'Église va commencer à impacter. Gloire à Dieu. Il vous faut des hommes. Dis avec moi, il me faut des hommes. Il me faut des hommes. Il me faut des hommes. Il nous faut des hommes. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Juges, le chapitre 11, la Bible nous parle d'un certain Jephthé. Alléluia. La Bible dit que Jephthé va naître dans une famille où par la suite il sera rejeté par ses frères. La raison évoquée, c'est que lui, sa mère est une prostituée. Alléluia. Sa mère est une prostituée et parce qu'il est issu d'une femme prostituée et d'un foyer, on va dire, adultérien, ses frères l'ont chassé. Et la Bible dit que ce Jephthé-là va se retrouver dans une localité qu'on appelle Tob. Alléluia. Et la Bible dit que dans cette localité-là, des gens de rien vont commencer à s'allier à Jephthé. Amen. Écoutez-moi très bien, est-ce que je peux vous parler? Il y a des systèmes que Dieu prépare, que Dieu organise. Dans ce système-là, vos propres parents, qui sont censés être vos premiers alliés, votre propre famille, qui est censée être votre premier allié. Vous avez dit? C'est ceux-là même qui vous combattent. C'est ceux-là même qui vous combattent. Vous grandissez dans des familles où vous vous dites que parce que je suis issu de cette famille-là, c'est clair que je vais réussir.
mes frères et mes soeurs ont bon cœur. Ils vont m'aider. C'est ma famille. Et la famille est sacrée. La famille, on ne tourne pas dos à la famille. C'est ce que beaucoup se sont dit. En réalité, la famille est sacrée. Si Dieu vous donne une famille, soyez loyal envers votre famille. Alléluia. Mais dans le cas de Jephthé, ses propres frères se sont levés contre lui. Ses propres parents se sont levés contre lui. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a dû fuir sa propre maison. Il a fui sa nation. Il a fui sa localité pour se retrouver à Tob. Et là-bas, Dieu lui a donné des alliés. Dieu lui a donné des connexions, des amis. Dieu lui a donné une famille. Des gens qui eux aussi avaient été rejetés dans leur famille. Des gens qui eux aussi avaient été abandonnés. La Bible dit que des gens de rien se sont retrouvés avec Jephthé. Et Jephthé et ces personnes-là partaient dans des conquêtes. Ils gagnaient des batailles. Ils gagnaient des villes. Ils gagnaient des territoires. La renommée de Jephthé a commencé à monter, à influencer tout Israël. Pourquoi? Parce que Jephthé a eu des personnes qu'il fallait pour sa vision. Vous pouvez être un homme, une femme puissante, engendrée, choisie par Dieu. Mais si vous n'avez pas les personnes qu'il vous faut pour accomplir la mission pour laquelle vous avez été appelé, il sera très difficile pour vous d'atteindre le but. Jephthé s'était réuni avec les gens de rien. Les gens de rien. Si vous voulez, des gens qu'on appellera les parias de la société, les rebus. Des gens en qui personne n'avait confiance. Des gens sous-estimés dans leur famille. Des gens qu'on n'aime pas parfois. Alléluia. Mais ce sont ces personnes-là qui se sont mis autour de Jephthé. Jephthé, nous, on croit en toi. Même si les gens de nos familles ne croient pas en nous, nous croyons en toi. Nous savons que Dieu a mis quelque chose en toi. Et nous te suivons. Nous savons. Nous te suivons. Alléluia. Nous voyons en toi une étoile. Et nous allons ensemble accomplir des exploits avec toi. La Bible dit que des gens étaient autour de Jephthé. Vos familles peuvent vous abandonner. Mais sur le chemin de votre destinée, Dieu vous donnera des personnes sorties de nulle part. Ils sortiront de nulle part et ils viendront à vous. Ils sortiront de nulle part. Ils viendront à vous. Alléluia. Des gens de nulle part. Parfois, ce sont des personnes auxquelles vous ne vous attendez même pas. Elles apparaissent comme des anges. Elles apparaissent comme des bienfaiteurs. Elles apparaissent comme des bienfaitrices. Elles font du bien à votre âme. Elles font du bien à votre esprit. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dans la marche avec Dieu, ne négligez personne. Dans la marche avec le Seigneur, ne négligez personne. Parce qu'il y a des personnes, elles ont l'apparence négligeable. Elles ont l'apparence d'être des personnes qui ne ressemblent à rien. Mais en réalité, ce sont des bienfaiteurs, des bienfaitrices, des gens que Dieu met pour changer le cours de votre histoire. Des gens que Dieu place pour changer votre destinée. Des gens que Dieu place pour changer votre destinée. Il y a des gens avec qui vous devez marcher pour arriver à Canaan. Tant que vous ne rencontrez pas ces personnes, jamais vos pieds ne vont fouler la terre de Canaan. Il vous faut ces gens de rien parfois. Il vous faut ces gens de rien. Il vous faut ces gens de rien. Écoutez-moi très bien. Quand vous regardez l'histoire actuelle, récente du Burkina Faso, quand vous regardez l'histoire actuelle, récente de la Guinée, ce sont des petits soldats, des gens qui n'ont même pas de grade élevé. Ils ne sont même pas colonels, ils ne sont même pas des généraux. Ce sont parfois des lieutenants, des capitaines. C'est ceux-là qui, à un moment bien donné, ont toujours obéi aux lois, ont toujours obéi à leurs supérieurs, qui étaient les généraux et les colonels. Mais l'histoire de la vie a permis qu'aujourd'hui, en tant que lieutenants, c'est eux qui sont à la tête de la nation. Les généraux sont obligés de se plier à eux. Parce qu'ils sont ça à la tête de la nation. Certainement que ces personnes-là, à un moment bien donné, étaient des personnes négligées, ou même au sein de leur armée.
lui là, qu'est-ce qu'il peut faire même de bon? Alléluia. Celle-là, qu'est-ce qu'elle peut faire même de bon? Mais il y a des petits soldats aussi comme lui, comme eux, qui ont cru qu'ils pouvaient apporter à leur manière un changement dans leur nation. Ils ont cru. Ils ont cru en cela. Et aujourd'hui, les voilà à la tête de leur nation en train d'essayer de diriger, d'essayer d'arranger leur nation. On ne néglige jamais une personne. Parce que vous ne savez pas d'où sortira le bras de Dieu qui viendra pour votre délivrance. Sur le chemin de votre destinée, Dieu enverra des gens. Dieu vous enverra des gens. Parfois, ces personnes ne ressemblent à rien. Mais ce sont eux, ce sont elles, les gens de votre destinée. Dans la loi de la connexion, dans la loi des rencontres, vous devez comprendre que à chaque saison, Dieu envoie une qualité de personne dans votre vie. À chaque saison, Dieu envoie une qualité de personne dans votre destinée. J'ai compris ces choses dans ma vie et dans mon ministère. Il y a des personnes qui ont pensé que si elles ne sont plus dans ma vie, je ne serai plus rien. Alléluia. Il y a des personnes qui ont pensé que parce qu'elles me donnaient quelques centaines de mille, c'est elles qui me faisaient. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est la loi des rencontres et c'est la loi des connexions. Il y a des personnes qui sont faites pour rester éternellement avec vous. Et il y a des personnes qui sont là de façon passagère. Elles sont là de façon passagère. Quand le temps arrive, là, elles vont partir. Quelle que soit la force que vous allez mettre pour tenter de les retenir, là, elles ne resteront jamais. Elles sont là pour une saison. Elles sont là pour une saison. Ne forcez pas des choses. N'obligez pas des gens, ne pleurez pas après ceux qui vous quittent, après ceux qui partent de votre vie. Ne pleurez pas après elles. Laissez Dieu faire ces choses. Parce que lorsqu'elle vous quitte là, il y a encore une autre catégorie de personnes qui arrivent et qui vous envoient encore dans la hauteur. Alléluia. Lorsqu'elle vous quitte, il y a d'autres personnes qui viennent et qui vous envoient dans les hauteurs. Pasteur, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous donne des millions que vous devez penser que cette personne doit être condamnée à rester à votre vie, attachée à votre vie à jamais. Écoutez-moi très bien. Elle peut vous donner des millions, alléluia, gloire à Jésus. Mais le jour où elle veut commencer à faire bizarre, parce qu'elle pense que, parce qu'elle vous donne ces millions, vous devez vous plier à elle, laissez-les comme ça. Leur saison est finie. Il y aura encore une autre saison de gloire qui arrive. Je disais récemment à des personnes que personne, je dis bien personne, ne pourra s'arrêter devant le trône de Dieu un jour et dire au Seigneur, Seigneur, tu nous as laissé souffrir sur la terre. On a souffert jusqu'à on est mort misérable. Non, 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 non. Parce que Dieu est un Dieu de saison, est un Dieu d'opportunité. À chaque saison, il place des opportunités devant vous. À vous de discerner ces opportunités-là, de les saisir et d'être puissant. À chaque saison, Dieu place des hommes et des femmes dans votre vie. Si vous ne savez pas ces choses et que vous laissez passer la saison, vous devez attendre encore un autre cycle. Pourtant, un cycle peut être long comme court. Tout dépend de Dieu. Alléluia. Alors, il y a des gens. À un moment, je partais beaucoup dans les villages pour des programmes, l'évangélisation. Parfois même, j'étais avec mon frère, le prophète Lange. On partait dans des villages. Et un jour, il y a un ami qui me dit, mais toi-même là, avec toute l'onction que tu as là, pourquoi c'est les villages que tu aimes? Mais il y a les bons DG ici, à Abidjan, il y a les bons coins ici. Je lui ai dit, vous savez quoi? Et tu sais quoi? Les DG que tu vois à Abidjan là, les mamans sont au village là-bas. C'est vrai.
Les DG que tu vois à Abidjan là, leurs mamans sont au village, leurs papas sont au village. Ici à Abidjan là, parfois pour avoir accès à eux là, c'est très compliqué. Mais une fois que tu as gagné les mamans à Jésus là, c'est fini, tu as gagné tout le DG, tu as gagné toute sa famille à toi. C'est fini, ils deviennent tes alliés. Ils deviennent tes alliés. Il y a des gens qui ne comprennent pas le système de fonctionnement de Dieu. Dieu place des hommes et des femmes en fonction des saisons. On ne néglige personne. Alléluia. Alléluia. Je vais vous parler de la vie de David. Alléluia. Je vais vous parler de la vie de David. La Bible dit que David était un homme qui a été choisi par Dieu. Le prophète Samuel a pris sa corne. Il est allé dans la maison d'Isaïe, le père de David. Il a oint David pour être roi. Sauf qu'après ça, David a été un roi sans couronne. Un roi sans palais. Un roi sans armée à gouverner. Un roi sans palais, sans siège. Il était un roi sans sujet à gouverner. Voilà la vie de David. Il a reçu l'huile. Maman, David a reçu l'huile. Sauf qu'il était un roi sans couronne. Un roi sans sujet à gouverner. Sans armée à diriger. Il est resté dans ça pendant des années. Et la Bible dit qu'il y avait des hommes. On va lire ensemble 2 Samuel, le chapitre 23. Lisons ensemble rapidement. 2 Je vais vous Samuel, parler de 3 chapitre hommes 23. qui ont été avec David. Je lis la parole de l'Éternel, 2 Samuel 23, de 8 à 12. Voici. Pasteur Amiens, tu lis Oui, fort Père. comme un homme, s'il te plaît. Ok, merci Père. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb et Bachebet et Tach-Kémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après- Josheb le Tachmonite. La Bible nous dit que voilà l'une des personnes qui ont cru en David, qui ont cru à sa vie. Voilà Josheb le Tachmonite. La Bible déclare que voici une personne comme ça qui avait la capacité de tuer 800 personnes avec une seule lancée de lance. C'est-à-dire qu'il prend sa lance là, quand il lance, ça tue 800 personnes à la fois. Alléluia. C'est ça. Après lui, Éléazar, Éléazar, fils oui. de Dodo, Oui, Éléazar, et fils de Dodo, fils continue. d'Achoshi, Oui. il était l'un des 3 guerriers qui affrontaient avec David les Philistins rassemblés pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle retrate attachée à son épée. Amen. Voilà un autre qu'on appelle Éléazar. La Bible dit que lui, quand il partait combattre les ennemis d'Israël avec David, amen, il combattait jusqu'à ce que son épée et lui fassent un. C'est-à-dire que sa main est incrustée dans son épée est incrustée dans sa main. C'est-à-dire que lui et son épée, ils deviennent un, jusqu'à ce que son dernier ennemi tombe. Alléluia. Amen. Continue. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agez, et Ara, les Philistins, s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Voilà Shama, lui, la Bible déclare qu'il s'est mis dans un champ de lentilles. Et les Philistins, ennemis d'Israël, l'ont entouré. Alléluia.
Voilà quelqu'un qui avait, on va dire, une vision à 360 degrés et une rapidité comme le vent. Alléluia. Amen. De sorte que pendant qu'il est en train de tuer ceux qui sont en face, en même temps, il voit ceux qui sont en train de venir derrière, il les tue tous avec une rapidité extraordinaire. Gloire à Dieu. Mais pourquoi je vous parle de ces 3 vaillants hommes auprès de David? Écoutez-moi très bien. La Bible dit que les frères de David étaient des soldats. Lorsque David a affronté Goliath à Soko, ses frères étaient là. Ses frères étaient dans l'armée. Alléluia. Ses frères étaient présents également le jour où le prophète Samuel est venu oindre David pour roi. Alléluia. Mais lorsqu'on vous parle des vaillants hommes de David, jamais on a mentionné le nom de ses frères. Lorsqu'on vous parle des vaillants hommes de David, jamais on ne vous a parlé de toutes ces personnes qui sont issues de sa famille biologique. À un moment bien donné de votre vie, Dieu place des personnes qui sortent de nulle part, comme ce Jocheb-là, le Takmonite, comme Éléazar, comme Shama, des gens dotés de forces extraordinaires, qui acceptent, qui croient en votre vision. Écoutez-moi très bien, malgré le fait qu'ils étaient capables d'accomplir d'aussi grands exploits, ils sont restés loyaux à David. Ils sont restés attachés à leur chef. Un chef est ce qu'il est parce qu'il y a des gens autour de lui. Un homme est puissant parce qu'il y a des hommes et des femmes qui croient en lui, qui ont cru en son ministère, qui croient en son appel, qui croient en la vision que Dieu lui a donnée. Vous ne pourrez jamais réussir à atteindre des sommets si vous êtes seul. Vous ne réussirez jamais à atteindre des niveaux élevés, à atteindre des sphères, à passer des sphères si vous êtes seul. À un moment donné de votre vie, vous avez besoin d'Éléazar. Vous avez besoin de Simon de Cyrène. Vous avez besoin de toutes ces personnes, Shama. Vous avez besoin de Jocheb. Vous avez besoin d'alliés. Vous avez besoin de connexion. À un moment bien donné de votre destinée, vous devez comprendre qu'il vous faut d'autres anges pour venir agrandir votre famille angélique. À un moment bien donné de votre vie, il vous faut des anges, il vous faut des alliés. Ces alliés-là, aussi puissants qu'ils sont, ils vous aideront à atteindre le but. À un moment bien donné de la vie, il vous faut un père spirituel. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes seul, il vous sera difficile d'atteindre le but. Étant seul, on ne réussit jamais. Alléluia. Parce que vous allez vous épuiser. À un moment donné, il vous faut Josué. À un moment donné, il vous faut Jean, il vous faut Jacques, il vous faut Pierre, il vous faut Barthélemy, il vous faut André. À un moment donné, il vous faut Tabitha Dorcas. À un moment donné, il vous faut Simon de Cyrène. À un moment donné, il vous faut des personnes. À un moment donné, il vous faut Misraïm. À un moment donné, il vous faut Tel El-Bouka. À un moment donné, il vous faut Floril. À un moment donné, il vous faut Gabriel. À un moment donné, il vous faut des hommes, des femmes, des alliés. À un moment donné, il vous faut ces personnes. Il vous faut ces personnes. À un moment donné, il vous faut des rencontres de destinée. Il vous faut des rencontres de destinée. La Bible dit que la vie de Moïse a changé lorsqu'il a croisé le puissant Adam. Alléluia. Il vous faut des rencontres surnaturelles. Il vous faut des rencontres physiques pour vous amener à entrer dans l'accomplissement de la destinée. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un maintenant. Laissez Karabassa.
Tu as une entreprise. L'entreprise ne te colle pas comme tu veux. Je t'envoie maintenant un bienfaiteur. Je t'envoie maintenant un bienfaiteur. Je t'envoie un allié. Des gens qui viendront avec des millions, des milliards pour financer ton entreprise, pour permettre à ton entreprise de grandir. Oh ma chandelebras. Tu as une vision, mais ta vision ne peut s'accomplir sans alliés. Ta vision ne peut s'accomplir sans alliés. Je t'envoie maintenant des alliés. Alléluia. J'aimerais que maintenant tu prennes un billet de 5 000, 10 000 lèvres. Pendant que je suis en train de faire ta déclaration, tu vas capter cette déclaration-là. Lève ça. Pendant que je prie. Kadadabo si parabaya. Le dobro sinabasaka. Iparadade sindolo sheke. Iparadaliba sandolobos. Iparadades. Lève maintenant ton pied. Et je suis en train de déclarer. Je suis en train d'envoyer vers toi des alliés. Regarde-les. Ils sont sous la forme humaine. Ce sont des Jocheb. Ce sont des Éléazar. Des Shama. Ce sont des Simon de Cyrène. Des Tabitha Dorcas. Ce sont des Barthélemy. Ce sont des André. Ce sont des Pierre. Ce sont des Jean. Ce sont des Jacques. Ce sont des Zachée. Des hommes puissants. Des femmes puissantes. Des reines de Séba. Les voilà qui arrivent vers vous. Les voilà qui arrivent vers toi. Les voilà qui arrivent vers toi. Les voilà, regarde maintenant. Ils viennent pour rehausser ton image. Ils viennent pour rehausser ton entreprise. Ils viennent pour rehausser ton ministère. Ils viennent pour t'aider à aller loin. Je les vois venir à toi. 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 Ce sont des Michaïl. Ce sont des Gabriel. Ce sont des Tel Ekbouka, des Misraïm, des Floril. Ils sont en train de venir à toi. Ils sont en train de venir à toi. Ils sont en train de venir à toi. L'aide dont tu as besoin, ils t'apportent l'aide maintenant. L'aide dont tu as besoin, ils t'apportent l'aide maintenant. Je déclare une saison nouvelle. Je déclare une saison nouvelle. Une saison d'abondance. Le renouvellement de tes alliés. Le renouvellement de tes alliés. Le renouvellement de tes connexions. Dieu, à compter de ce jour, te donne des connexions bonnes, des connexions efficaces. Des connexions bonnes, des connexions efficaces. C'est la saison des bonnes rencontres. Tu n'es pas encore marié, c'est la saison de ta rencontre. L'homme de ta vie arrive à toi. La femme de ta vie arrive à toi. C'est la saison où Dieu fait entrer dans ta famille l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut. J'affecte ces personnes dans ta vie. Je les affecte dans ta vie. Je les affecte dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux courir pour placer ton offrande. C'est le premier qui descendait dans la piscine qui était béni. Karadabro Sinta. Li paradabasaka. Elo zupa papayas. Les bras karabayonte. Elo dorbo si barabayanti. Li karababasante. Baradabo supre. Lo mayakataba. C'est la saison de belles rencontres pour toi. C'est la saison des alliés. Alléluia. Je les vois venir à toi.
du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, ils viennent à toi. L'Éternel a décidé de te faire entrer dans une saison meilleure. Tu n'as pas bien dit amen. Ton amen ne me rassure pas. Ton amen ne me rassure pas. Amen. Asseyez-vous un instant, je vais terminer. Alléluia. Vous savez, je vais terminer par vous dire des choses. Une chose, dans la vie, si tu réussis à avoir un ami, un seul, un ami véritable, qui est prêt à tout pour t'aider, pour t'élever. Vous savez, il y a ce type d'amitié-là. Comme Jonathan et David. Il y a ce genre de personnes. Si Dieu vous donne un Jonathan dans votre vie, faites tout, mais ne perdez jamais ce genre de personnes. L'amitié est devenue tellement rare. Nous sommes dans un monde qui évolue en fonction des profits. Les gens parfois se connectent en fonction des profits. Mais dans tout ce lot-là, si Dieu vous donne un ami, un véritable allié, faites tout, mais ne perdez jamais ces personnes. Alléluia. Il y a des gens qu'on ne perd pas. C'est vrai que je vous ai dit que Dieu remplace parfois des gens selon les saisons. Mais il y a des gens qui sont irremplaçables, qu'on ne remplace jamais. Il y a des gens qui apparaissent dans votre vie. Et quand elles partent là, ça sera dans une autre vie, peut-être au ciel là-bas, que vous allez avoir un autre ami de ces gens. Il y a des gens qui sont des amis uniques, des frères et des sœurs uniques. Ne les perdez jamais. Alléluia. Ne les perdez jamais. Gloire à Dieu. Ne les perdez jamais. Il y a ce type d'allié aussi spirituel qui entre dans votre vie pour bonifier votre vie, pour vous amener à aller de l'avant. Il y a des rencontres que vous faites, que vous ne devez jamais perdre. Alléluia. De toute manière, ce qui vient du divin là, maman, on ne force même pas ça. Les choses vont d'elles-mêmes. Alléluia. Il y a des gens, quand elles commencent à ne plus vous appeler, à ne plus vous voir, vous ne les voyez plus. Cherchez-les, parce que ce sont des alliés d'éternité. Il y a des gens qu'on appelle les alliés d'éternité, des amis d'éternité, des frères d'éternité. Alléluia. Je souhaite que Dieu vous donne ce genre de frères, ce genre d'amis, ce genre de sœurs. Alléluia. Il y a des frères, quand ils vont quelque part et qu'ils découvrent un trésor, ils courent, ils disent, ce trésor-là, je ne peux pas manger ça moi seul. C'est trop. Attends, je vais aller chercher mes frères, je vais aller chercher mes amis, mes alliés. Ils viennent et vous, ensemble, vous bénéficiez de ce trésor-là. C'est ce genre de trésor, ce genre d'amis qu'il ne faut jamais laisser aller. Alléluia. Des amis qui, lorsque vous êtes malade, ça ne va plus. Et que même les membres de vos familles vous ont abandonné. Même quand vos épouses, vos époux vous abandonnent, ces amis-là restent là jusqu'à la fin. Alléluia. Je souhaite que vous ayez ce genre d'amitié dans votre vie. Au nom de Jésus. Je souhaite que vous ayez ce genre d'amitié dans votre vie. Ce genre de rencontre dans votre vie. Je souhaite que vous ayez ce genre d'allié dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia.
ayez de bons alliés. Et puis, ne courez pas après des gens qui n'en valent pas la peine. Vous savez, la Bible déclare qu'on reconnaît l'arbre à son fruit, n'est-ce pas? Il y a des gens là, quand ils entrent dans votre vie là, vous-même vous savez que ceux-là, ce sont des personnes qui sont là pour une saison. C'est pour une saison qu'elles sont là, hein? Ces personnes-là. C'est pas... Alléluia! Ce matin, je voudrais terminer par honorer des personnes que Dieu m'a fait rencontrer dans ma vie. Alléluia. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout. Masharabasante. Karadabasanta. Vous savez, la toute première fois que j'ai rencontré le prophète l'ange, il y a longtemps, hein, on était encore très jeunes. J'étais assis dans un boubou blanc. Vous l'avez dit, je te rappelle. Dans ma vieille maison, vilaine maison. Et c'est un fils à moi qu'on appelle Ménégbé qui est venu avec le prophète l'ange. C'est bizarre, le jour où le prophète l'ange est venu me voir, bon, est venu me rencontrer, bon, on s'est rencontrés, on m'a dit comme ça, mais je l'ai parcouru. Je l'ai parcouru. Bon, quand on dit parcouru, ça veut dire que j'ai prophétisé sur lui-même. Oui. Mais c'est bizarre. Le prophète l'ange et moi, depuis ce jour-là, nous sommes restés des amis. Et aujourd'hui, nous sommes des frères. L'amitié et l'amour qui résident entre le prophète l'ange et moi, vous ne pouvez pas savoir. Au point où ma femme me dit toujours que c'est ma deuxième femme, le prophète l'ange. C'est magique. C'est extraordinaire. C'est fort. Au point où, si j'ai fait un jour, 2 jours sans parler au prophète l'ange, c'est comme si j'ai fait une éternité sans parler à mon frère. Il est très difficile qu'on fasse une journée comme ça sans se parler. Alléluia. Et véritablement, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie du prophète l'ange. Alléluia. Ce genre de frères, ce genre d'amis, ce genre de connexion, je prie que Dieu vous en donne. Je prie que Dieu vous donne ce genre de personnes dans votre vie. Quand je sors du pays et que je vais faire parfois des semaines hors du pays, en fait l'ange, c'est comme s'il devient mon remplaçant chez moi à la maison. Il va tout appeler ma femme, il va tout passer à la maison pour savoir si tout va bien. Alléluia. Et vraiment aujourd'hui, je voudrais honorer cet homme-là. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné le prophète l'ange. Alléluia. J'aimerais aussi bénir Dieu pour la vie de mon frère. Il n'est pas là aujourd'hui. Tout à l'heure, on s'est parlé, il m'a dit qu'il revenait d'une mission. Donc, normalement, c'est lui qui devait prêcher ce matin. Et il m'a dit, ah, mon frère, pardon, prêche à ma place. Alléluia. J'ai connu le prophète le surnaturel par l'entremise du prophète l'ange. C'est lui qui m'a présenté au prophète le surnaturel. Et depuis que je l'ai rencontré, lui également, je ne sais pas, c'est une symbiose. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, quoi. C'est le trio gagnant. Le prophète le surnaturel, il a dit, moi, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Mes frères, prophète l'ange, prophète le surnaturel et prophète moi, et moi-même. Prophète moi.
pardon, essaie de te mettre au milieu de nous pour nous diviser. Tu ne vas pas croire. Tu ne vas même pas croire. Tu ne vas même pas croire. Alléluia. C'est comme si on est liés. Je ne sais pas. On est liés. Hein? Parce que tu vas me demander un truc. Mes deux frères ne sont pas là. Ce qu'il te dit là, si tu veux faire appeler le prophète de l'ange, il n'était pas là. Hein? Il va te dire la même chose. Appelle le surnaturel. Il va te dire la même chose. Alléluia. Et ça, c'est la famille. Et j'ai quelque chose que je dis toujours. On ne trahit pas sa famille pour un plat de riz. Il y a des gens qui ont trahi leur famille à cause d'un plat de riz. Parce qu'ils avaient faim. Ils trahissent leur famille. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour mes frères aujourd'hui. Amen. Au-dessus de tout ça, ma rencontre la plus extraordinaire, c'est la rencontre avec mon père spirituel. Si vous me connaissiez il y a 15 ans en arrière, 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, si vous me connaissiez et vous me voyez aujourd'hui, franchement, chaque jour que vous voyez mon père spirituel, vous allez lui faire des offrandes. C'est vrai, hein? Ma vie là ne ressemblait à rien. Hein? Il ne faut pas y vous mentir. Je servais Dieu. Mais quand j'ai rencontré Dieu, c'est comme Ésaïe. La Bible dit, quand vous lisez l'histoire d'Ésaïe, le prophète, c'est au chapitre 6 hein, que Ésaïe a vu Dieu. Sinon, du premier chapitre jusqu'au chapitre 5, là, il prophétisait. Il prophétisait même. Il parlait sur les gens. Mais au chapitre 6, lorsqu'il a vu Dieu dans le temple, ses prophéties ont commencé à prendre une tournure extraordinaire. Il a même été l'une des premières personnes à annoncer avec exactitude comment Jésus allait naître, comment il allait mourir, la vie de Jésus. Il a été l'une des premières personnes à annoncer avec exactitude ces choses. Pourtant, entre le prophète Ésaïe et Jésus, il y a eu des millénaires qui sont passés. Mais sa rencontre avec Dieu a changé son ministère positivement. Ma rencontre avec mon père spirituel a changé ma vie catégoriquement. Alléluia. Quand on parle parfois, les gens ont l'impression que non, on aime trop faire l'éloge de notre père spirituel. Mais sérieusement, est-ce que moi, je serais ce que je suis là si je n'avais pas rencontré mon père spirituel? J'aimerais qu'on acclame encore et encore le Seigneur pour la vie de mon père spirituel. Acclame bien s'il te plaît. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour mon épouse. Alléluia. Vous savez, j'ai connu quand même beaucoup d'échecs dans ma vie, hein, sentimentale. Amen. Et puis un jour je l'ai rencontré. Alléluia. Un jour je l'ai rencontré et puis ma vie qui était mélangée comme ça là, est devenue comme ça. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes, quand tu les rencontres, ta vie se bonifie. Amen. Ma vie s'est bonifiée quand je l'ai rencontré. Gloire à Dieu.
Et puis je voudrais terminer par... Même pas terminer encore. Je voudrais saluer et je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour notre mère. Acclame bien. Amen. Depuis que maman est dans notre vie, on est devenu encore plus beau. Plus élégant, plus raffiné. Maman, c'est la perfection incarnée. Moi, je le dirais même pas d'abord même pour moi, mais je le dirais surtout même pour mon père spirituel. Regardez l'avant-rencontre et l'après-rencontre de mon père spirituel. Maman y est pour beaucoup et pour tellement de choses. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur ici pour maman Flora Isabelle. Regardez comment mon frère il est beau. Tiens, moi-même ici garçon, hein, quand il regarde mon frère, il dit ouais, tu es beau mon frère. Sérieusement, hein. Le prophète le surnaturel, si vous l'aviez connu comme moi, il l'ai connu, ce qu'il a dit là, vous saurez pourquoi je demande d'acclamer le Seigneur. Amen. Et puis, j'aimerais vraiment qu'on acclame le Seigneur pour maman Eska, la prophétesse Eska. Ouais, on va te les supporter ici. Amen. Moi, je vais vous faire une confidence. Hein. Je vais vous faire une confidence. Maman, est-ce que vous voyez là? Quand nous on est venus à la Riviera ici, on était tous chez notre père spirituel. Et puis, c'est maman Eska qui a été la première personne à nous donner un appartement. Ici, à la Riviera. Elle a cédé son appartement. Et elle a dit que les papas là, pas te rester là-bas. Et j'étais là-bas avec papa l'ange. Oui, je vais te mettre dans mon témoignage. J'étais là-bas avec papa l'ange. Il y avait Menegbe et puis Django. Maintenant, il s'appelle Kais Django. Alléluia. Et vraiment, c'est une femme extraordinaire, maman Eska. Une femme extraordinaire. Et puis, sérieusement, depuis que je connais maman Eska, je n'ai jamais vu maman Eska se fâcher. Hein. En tout cas, je ne me rappelle pas. Dans ma mémoire, bon, peut-être son mari lui sait, mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu se fâcher. C'est une bénédiction d'avoir maman Eska. Véritablement une bénédiction. Amen. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour maman Dorothée, maman Gras. Vous savez, il y a des personnes, quand elles entrent dans votre vie, il y a toujours un plus qui s'ajoute. Et maman Dorothée est une maman extraordinaire. C'est la maman de tous les enfants de la MRI. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un problème, un souci. Tu vas appeler Madame Gras
Et puis, elle ne va pas réagir à ça. Ça ne veut pas dire qu'après, elle a appelé beaucoup. Hein. Alléluia. C'est rare d'appeler Madame Gras pour dire Madame Gras, voilà telle situation. Et puis, elle ne va pas trouver la solution. Elle a la solution à tout. Gloire à Dieu. On acclame Maman Mystica. Et puis, je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour vous-même. Vous êtes une famille extraordinaire. Merci d'exister dans ma vie. Merci d'exister pour la MRI. Merci d'exister pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse et que la saison des rencontres se bonifie dans votre vie. Que Dieu envoie des personnes, que Dieu envoie des hommes, que Dieu envoie des femmes. Je voudrais terminer pour saluer tous mes enfants spirituels d'ici, d'ailleurs, de partout dans le monde entier, qui me soutiennent, qui prient pour moi, qui m'envoient des offrandes, qui m'envoient de l'argent. Merci, merci pour votre amour, merci pour ce que vous faites. Le Seigneur ajoute un plus dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'en ai terminé, on acclame le Seigneur.